Salut les gens, c'est Anakin68 pour la vape. Alors j'ai fait un petit live tout à l'heure sur ma page Facebook pour annoncer justement que je ferai une petite vidéo ce soir, histoire de parler un peu de matos et de matos toujours pour les primo-accédants, puisque c'est le credo de cette chaîne depuis longtemps et il n'y a pas de raison que ça change. Et de toute façon le matériel trop technique, j'ai toujours besoin qu'on me tienne la paluche parce que j'y comprends pas un broc. Voilà. Donc je viens ce soir pour vous parler d'une cigarette électronique qui m'a un peu tapé dans l'œil et qui m'intriguait un brin. C'est la Joytech Penguin ou la Joytech Pingouin. Hein. Alors, première remarque, je voudrais savoir chez Joytech qui décide des noms, hein, parce que je veux pas mettre la merde dès le départ sur le produit, mais enfin, je vape sur une box Alien 220 avec un TFV8 Baby à l'intérieur, et je vape un pingouin. En termes d'impact, hein, vous avouerez quand même que c'est un peu limite, quoi. Donc, mais il faut pas s'arrêter au nom et croyez-moi sur ce coup-là, je me suis pas gouré. Hein. Donc cette Joytech Pingouin, je l'ai eu chez mes potes de chez Air Concept à Dunkerque. Hein, oui, je leur fais de la pub et oui, je l'ai acheté puisque vous êtes chez un reviewer low cost hein, à qui on ne donne jamais rien. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je l'ai acheté parce que voilà, j'ai envie de l'avoir en deuxième clope à côté. Je l'ai testé au magasin, c'était super cool. Alors. Je fais jamais de unboxing parce que ça me saoule, hein, j'en ai rien à foutre. On se doute bien que la clope électronique, une fois que tu l'as payée, on te la balance pas en pleine gueule, ou on te la même pas comme ça en vrac, comment dire, dans un sac plastique, hein, on te la file dans un carton, c'est logique. Néanmoins, je vais quand même faire une petite remarque pour une fois, mais c'est pas propre à Joytech, en fait, c'est propre à tous les fabricants. À propos des, bon, alors il y a une carte de garantie, hein, voilà, toutes les conneries habituelles, et il y a un mode d'emploi, voyez-vous. Alors ce mode d'emploi, il est en espagnol, en tchécoslovaque, en italien, en allemand, il est aussi en français, peu importe. Mais j'ai juste une toute petite remarque par rapport à ça. Je sais que la mode est à la miniaturisation extrême, je vais y arriver, mais quand on voit la taille des caractères, voilà, je vais y arriver, quand on voit la taille des caractères du bordel de merde comme ça, la prochaine étape c'est le braille, les gars. Vous pouvez pas écrire un petit peu plus gros, sans déconner, enfin, je sais pas, moi, tout le budget est quand même pas passé là-dedans, faut pas exagérer. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ça me saoule, parce que j'ai un petit peu galéré pour la mettre en route, mais c'est certainement moi qui est con, parce qu'en plus, avec les doigts que j'ai, voilà. La Joytech Penguin, ou la Pingouin, je vais essayer de ne pas l'appeler la Kinder Penguin, parce que sinon je vais avoir des emmerdements, hein. La Pingouin, elle ressemble à ça. Alors, honnêtement, entre nous, dans d'autres déclinaisons de couleurs, je trouvais qu'elle faisait un peu tarte. Mais mon ami Arnaud, il m'en a sorti une noire, donc sachant que j'ai un jean noir, des chaussures noires, un t-shirt noir et un bomber ou un blanteau noir. J'ai même le reste en noir aussi, donc forcément ça collait plutôt bien. Je trouve qu'elle a plutôt belle allure. Elle a plutôt une bonne gueule, hein, voilà, pèse son poids un petit peu quand même. Hein. La batterie, alors vous savez bien la technique, c'est pas trop mon truc. Je crois qu'il m'a dit 2000 mAh, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui est vachement cool là-dedans? Bah, le premier truc, c'est hyper compact, hein, sans déconner. Il n'y a rien qui dépasse, ouais, c'est vachement lisse. Il n'y a pas de bouton qui se barre, ni quoi, ni caisse. Et puis alors, en termes d'utilisation, à moins d'être un gros demeuré, la seule différence entre ça et une clope, c'est que pour une clope, il faut un briquet, quoi, c'est tout. Il y a une petite prise USB, vous voyez, agadée comme dirait l'autre, ici, qui te fait, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir, je suis fatigué, qui te permet de vaper en pass-through, voyez-vous, en pass-through, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que tu peux brancher le truc, hein, et puis recharger en même temps que tu vapes. Donc ça c'est plutôt bonnard. Je dis pas que les vapoteurs, pour leur majorité, sont des glandeurs qui passent leur journée sur Internet. Mon regard, hein. Mais enfin il y en a quand même, hein. Mais toujours est-il que dès que tu es à côté d'un USB quelconque, tu peux la brancher pour qu'elle charge pendant que tu vapes. Alors je vais pas vous parler d'autonomie, hein, elle a 2 heures, donc mon Dieu, j'en sais foutrement rien. Elle était chargée, quand je l'ai sortie de la boîte, c'est plutôt rigolo, hein, elle était chargée. Alors, il y a un gros bouton, alors un switch, hein. Les primos, les mecs qui démarrent dans la clope électronique, forcément nous autres qu'on vape, on n'est jamais capable de donner le bon nom au bon truc. On dit pas une mèche, on dit un wick, on dit pas du liquide, on dit du juice, et on dit pas un bouton, on dit un switch.
Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on veut commencer par dédiaboliser un petit peu la clope électronique et arrêter de faire peur à tous les gens avec des termes à la con, ça passe peut-être un petit peu par là. Un bouton, c'est un bouton, bordel de merde. C'est un truc sur lequel on appuie. Donc, quand on appuie sur le bouton, mon vieux, il se passe rigoureusement rien, dans la mesure où elle est éteinte. Donc, comme la plupart, la majorité, presque l'intégralité des cigarettes électroniques, 5 clics, clac, et hop, ça clignote, ça s'allume. Quand j'appuie dessus, voilà, toutes les LED qui sont ici m'indiquent que la batterie est chargée à bloc, hein, ou le contraire, puisque j'ai jamais pu lire le mode d'emploi, mais je pense que c'est quand même plus logique que toutes les LED s'allument quand c'est chargé à bloc. Hein. Ça glisse un peu, ça fait un peu savonnette, hein, donc faites gaffe si vous en avez sur les doigts ou si vous avez les mains un peu moites ou une connerie comme ça peut glisser, se casser la gueule. C'est une tronche un peu, ça a l'air solide, hein, c'est pas, bon, je vais pas la mettre dans le mur non plus pour discuter de tout ça, mais en tout cas, ça a l'air plutôt costaud. Alors, le premier truc qui m'a conquis, voilà, dans le magasin, j'ai pris le bordel, et j'ai vapé, hein, parce que c'est quand même à ça que ça sert. Donc, on va faire 2 vapes différentes. Parce que ça, c'est un des premiers atouts de cette clope électronique. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a bien plu au magasin. J'en ai parlé dans mon petit live Facebook tout à l'heure, donc je vais le redire encore une fois. 2 façons de vaper. La vape indirecte, c'est ce que vous faites avec vos clopes. Hein. Vous tirez sur votre clope, la fumée reste un peu dans la bouche, puis vous l'avalez. Et la vape directe, qui consiste à s'expédier le liquide en même temps qu'on inspire, un peu comme une paille, directement dans les poumons. Et bien, avec celle-là, on peut faire les deux. Pour prendre la démonstration, d'abord une indirecte. Voilà. Vous avez vu la quantité de vapeur que ça fait, c'est super cool. Et alors, mon vieux, en vape directe, oh, t'as vu ce petit bordel de merde, toi? Sans déconner, poche ou garde celle-là. Vachement bien, hein. Et la vapeur que ça envoie, hein. Bon, j'ai pris une barre de dingue, évidemment. Je prends pas des barres comme ça, j'ai pété la moitié des poumons avec ça. Aucun intérêt. Donc ça, déjà, c'est vachement bien. Parce que pour un primo-accédant, pour un mec qui débute dans la clope électronique, bah, tu vas pouvoir, dans un premier temps, t'en servir comme de ta clope standard, et derrière, tu vas pouvoir te mettre à la vape directe avec, et les deux vont fonctionner indépendamment, sans problème et tout machin. Tu peux peut-être te faire une petite vape indirecte le matin quand tu te lèves, parce que bah, le liquide, dès le matin, tu t'envoies une grosse taf de barre, une barre directe au réveil, ça t'emporte la moitié de la gueule, hein, et puis au fur et à mesure que la journée avance, si on entend un petit peu plus, et ben, ma foi, là, tu peux passer en direct. Réglage de puissance, il n'y a pas. Alors, ou alors s'il y en a un, il est super bien caché, ou alors c'est écrit sur le mode d'emploi, et comme j'ai jamais pu le lire, et vous le lirez, ça vous occupera, ou vous allez chercher sur internet, peut-être il y a un PDF qui traîne quelque part, Joytech Penguin, ça doit fonctionner. Alors, au niveau de ce qui se passe là-dedans, alors ça c'est plutôt chouette. Si je tire sur le bousin qui est ici, voyez-vous, l'espèce de petit ergot qui est là devant, clac, ça vient tout seul. Alors j'ai galéré un peu au départ, mais en fait c'est pas parce que je suis une cloche ou parce que j'ai des gros doigts, c'est simplement parce que je me suis pris comme un con. Tada! Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. En fait à l'intérieur on trouve un réservoir. Et alors ça c'est tout de suite, immédiatement, vachement bien. Le bordel de merde, il fait 8 millilitres, sans déconner. 8 millilitres. Alors là, mon vieux, en termes d'autonomie, je peux pas te dire mieux. Hein. 8 millilitres, moi, le premier, ça me gonfle de voir des atos qui font 1,5 ou 2. C'est super chiant parce que tu as l'impression que tu passes ta vie à la recharger. Là, 8 millilitres, tu es quand même embarqué pour un moment. La résistance, eh ben, elle est là en fait. C'est le truc blanc. Alors je vais vous en montrer une autre parce que j'ai pas envie de me faire chier à la redémoter parce que ça me saoule et puis parce que c'est ma chaîne alors je fais ce que je veux. Voilà. Donc la résistance, elle est là. Voilà. Alors c'est un peu bizarrement branlé, vous voyez. Ça ressemble à ça, la résistance qui est à l'intérieur. Hein. Ça fait un peu lampe de vidéoprojecteur, mais pas des vidéoprojecteurs à LED, des vidéoprojecteurs à lampe, hein, puisque ça fait un peu lampe. Suivez un peu, prenez des notes, je sais pas, démerdez-vous. Hein. Et en fait, alors, c'est pratique parce que, vous voyez la forme que ça a. Hein, la patte du bas au niveau de mon pouce est beaucoup plus longue que la patte du haut au niveau de mon index, et c'est la même chose ici sur la clope électronique, ce qui fait que c'est un poka-yoke. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un poka-yoke, hein, c'est un truc japonais, en fait c'est comme les clés USB.
ou les prises USB, on peut les mettre que dans un sens. Même le dernier des bourricots ne peut pas se gourer sur une clé USB, ou alors il faut péter le truc et puis aller racheter une clé, mais là il faut abandonner l'informatique et faire autre chose. On peut pas se gourer de sens, on peut la mettre que dans un seul sens. Donc ça c'est le premier truc qui est plutôt cool, c'est que, encore une fois, si tu démarres dans la clope électronique, tu peux pas te gourer, mon vieux, il n'y a qu'un sens. Il y a 2 résistances qui sont livrées avec. Alors, les résistances, c'est comme le mode d'emploi, mon vieux. Putain, il faut les yeux à Steve Austin, hein, l'homme qui valait 300 balles pour lire ce qu'il y a écrit là-dessus. Hein. Peut-être on aurait pu, je sais pas moi, soyons fous, l'écrire sur l'emballage. Bon, en même temps que je vous le dis, je m'aperçois que c'est fait. Non, je déconne. C'est pas écrit sur l'emballage, pardon. On aurait pu écrire sur l'emballage un petit peu plus gros, vous voyez. Alors, il y avait 0,2 ou 0,25 de résistance et 0,6 à l'intérieur. Ah. Moi, j'ai monté la 0,25 parce que il y avait la 0,6 au magasin. La vape de la 0,6 était un peu plus froide, tiède que la vape en 0,25. C'est un peu plus chaud, puis ça fait peut-être un chouille de vapeur supplémentaire. Alors, là où ça risque de devenir un peu emmerdant, j'en conviens, c'est qu'à un moment donné, du liquide, il va bien falloir en remettre. Hein. Donc pour en remettre, à mon lieu, il n'y a pas 36 manières. Il faut enlever, voyez-vous, la résistance. Et c'est là où ça devient peut-être un brin compliqué. Alors si j'avais une petite musique d'attente, je l'aurais mis maintenant. Non, ça va, ça vient à peu près bien. Voilà, il faut enlever la résistance, voyez-vous. Et il se passe exactement ce que j'avais imaginé ce qui se passerait quand je l'ai monté, c'est que c'est à peu près à ce moment-là que vous vous en collez sur les doigts. Voilà. Alors vous en foutez pas plein les doigts comme on peut s'en foutre plein les doigts. Et il y a un autre truc qui est un peu casse-couille, c'est que vu la forme, vous pouvez pas le poser. Vous savez, pour ceux qui connaissent nos gros atomiseurs, nos conneries, quand on les remplit, la tête, on peut la poser puis prendre sa bouteille de liquide. Bon lieu, là, le seul truc que vous pouvez poser, c'est la résistance. Donc si vous n'avez pas, je vais vous le faire en live, vous allez voir, parce que ça fait partie des petits tracas du vapoteur, voyez-vous. Si vous prenez votre bouteille de liquide à ce moment-là, eh ben, vous êtes baisé pour tourner le bouchon, parce que maintenant c'est des bouteilles de sécurité. Alors si vous appuyez sur la table comme ça, je vais tourner la caméra, je vais vous le faire, je m'en fous, on est au live, on est entre nous, voilà, comme ça vous voyez un peu le ignoble bordel qui arrive sur mon bureau. Vous voyez, si je tourne l'autre, je suis baisé, je suis obligé de coincer le truc comme ça, puis je risque de renverser. À ce moment-là, le téléphone, bon, enfin, j'exagère, mais ça signifie tout simplement que pour la remplir, ouvrez votre bouteille avant. Alors vous pouvez le faire comme ça aussi, hein, mais bon, à un moment donné, il faut être un peu habile de ses doigts. Bon, je vais pas dire que c'est pas pratique parce que j'en ferai des caisses, mais enfin, ça aurait pu être un tout petit peu plus simple s'il y avait eu, j'en sais rien, un ergot, une connerie, un truc qu'on déploie, je sais pas, je réfléchis à haute voix, je sais pas. Et une fois que vous avez rempli, alors vous voyez, il y a une jauge à l'intérieur, il y a une jauge pour jauger, comme dirait l'autre, une jauge à l'intérieur, voyez-vous ici, et on voit bien le niveau du liquide, c'est nickel, donc vous remplissez jusqu'à ce que vous atteigniez le dernier cran, hein, qui est là tout en haut, voilà, ici, au bout de mon doigt, enfin celui du haut, parce qu'au bout de mon doigt il y a tout un tas de trucs, parce que j'ai des gros doigts, j'ai déjà dit. À l'intérieur, alors je peux pas tellement le pencher, parce que sinon je vais tout renverser sur mon clavier, là. Vous voyez, le trou qui est tout en haut, ici à l'image, voilà, ce trou-là, c'est par là, alors que je dise pas de conneries, c'est par là que se barre la vapeur, et le petit trou du milieu, là, c'est par là qu'arrive le liquide sur la résistance. Donc c'est par ce trou-là que vous allez remplir votre réservoir. De toute façon, si vous le remplissez par l'autre trou, hein, le liquide, il va ressortir par là. Je pense quand même qu'au bout d'un demi-litre, avec tout le liquide sur vos guiboles, vous allez arrêter à un moment donné. Hein, vous apercevrez bien que, pardon pour l'expression, mais que vous vous êtes trompé de trou. Voilà, je ne peux pas vous dire les choses trop. Et une fois que vous avez rempli, donc vous reprenez votre résistance, clac, comme ça, vous la remettez à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule manière possible. Alors ça se clip, ça se pousse, hein, c'est assez intuitif en fait. Hein, voilà. Et puis une fois que c'est à fleur, comme ça, vous êtes arrivé. Alors là, du coup, vous pouvez le retourner puis le poser. Bah oui, je vous fais voir. Hein, voilà. Attendez, je règle le truc. Voilà, et ici, pour le retourner puis le poser. Et à ce moment-là, vous pouvez vous saisir de votre meilleur sopalin, parce que comme disait l'autre, lui disait je pense donc je suis, moi je dis je vape donc j'y suis. Voyez-vous, c'est la maxime pourrie du soir. Donc vous mettez un petit coup de Kinex, voilà, pour pas trop que ça déborde, et après c'est pareil, mon vieux, il n'y a qu'une seule manière de renclipser le machin dans le truc, hein, parce que dans l'autre sens, encore une fois comme la clé USB de tout à l'heure, à moins d'insister comme un con, mon vieux, ça rentrera pas. Vous renclipsez le truc, voilà, donc comme on est en vidéo, j'y arrive pas, si, non je déconne, ça fait clic, et voilà, t'es arrivé, tu peux te remettre à vaper. Voilà, c'est facile, c'est pratique, c'est pas très cher,
36 €. Voilà, 36 €. Sachant que mon ami Arnaud chez Art Concept tout à l'heure m'a dit que bientôt, Joytech va en fait commercialiser ces petites boîtes là, ces petites recharges. Alors je pense que l'embout sera intégré, tout sera intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien imaginer que le matin tu te casses avec une clope électronique chargée et deux recharges comme ça à côté pleines. Voilà. Mais là, c'est la fête du slip, parce que quand on n'a plus, t'en enlèves une, clac, t'en remets une autre, ça va valoir 3 ou 4 €, quelque chose comme ça. Hein. Et puis, ce qui est choucard aussi, enfin, moi je trouve ça plutôt sympa, mais pour les gens qui ont des yeux qui fonctionnent, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais vous voyez, il y a une espèce de petite étiquette là en dessous, bah, qui vous permet tout simplement de mettre le nom de votre liquide. Comme ça, vous savez ce que vous avez mis dans telle ou telle cartouche. Éventuellement, vous changez la résistance en même temps avec. Voilà, je la remets à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas la casser parce qu'elle est quand même toute neuve. Bon, je ne la ferai pas sans garantie. Non, je déconne. Et mon vieux, après, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Et voilà, ça va, quoi. Alors, l'embout, ma foi, ça le fait bien, comparé aux embouts là, dont j'oublie tout le temps le nom, là, les gros bazars, la Boba Roches dont j'aime pas trop. Ça va, c'est tout à fait acceptable, c'est à peu près agréable en bouche. J'aime pas ce truc agréable en bouche, pardon, c'est pas moi j'ai du mal avec ça. Mais ce qu'il y a de sûr par contre, c'est que c'est fait dans un plastique plutôt cassant. Donc à mon humble avis, j'en sais rien sur la solidité, clac, je l'ai pété, non je déconne, à mon humble avis, je pense que si jamais il se fendit ou une connerie comme ça, il faut le foutre en l'air, il faut le changer immédiatement, parce qu'on risquerait éventuellement de se blesser avec. Alors, au niveau des défauts, moi il n'y a qu'un truc qui me gratte, c'est que je ressors la cartouche encore une fois. Voilà, là j'ai une excellente une jauge pour jauger, je l'ai déjà dit, mais bon, j'aime bien cette vanne, hein, je le refais. Donc c'est super, on voit le niveau du liquide, impeccable, pas de problème. Et je la mets dedans, voyez-vous, et là, et elle voit plus rien. Moi j'aime pas trop ça. J'aime bien savoir combien il me reste de liquide de rien, parce qu'on vape un peu à l'aveugle. Ça, pour ce modèle, à mon humble avis, je pense que c'est vraiment le truc chiant, parce que même la dernière des bouses comme une IO, vous avez une petite fenêtre, hein, ou alors il y a une fenêtre quelque part, et puis je suis très con, je l'ai pas vue, ou alors parce que j'ai pris le modèle noir, on la voit pas. Mais j'aurais mis une petite fenêtre là, vous voyez. Juste un petit trou, ou le niveau maxi, le niveau mini, j'en sais rien, enfin on se démerde, mais après vous pouvez le faire vous-même avec un cutter, non je déconne. Mais voilà, après, bon là, au bout de 2 heures, évidemment, ça fait un laps de temps qui est super court. Je vois pas bien d'autres défauts. Je vous l'ai dit, en termes de prise en main, c'est plutôt chouette. Ah, ils ont pris la peine de mettre la prise mini USB sur le côté et non pas dessous, parce que de mémoire, je pourrais vous citer 5 ou 6 modèles où ils ont mis la prise en dessous, ce qui fait que normalement, quand tu vapes et qu'elle charge, ça veut dire que tu es posé quelque part, mais ta clope électronique, tu ne peux jamais la poser. Voilà, elle est toujours sur le côté, le pendouille. J'en sais rien si elle fuit ou pas. Elle a un truc hyper important par contre. J'ignore la puissance, honnêtement. Je sais pas ce que ça balance en termes de watts, j'en sais rien, j'ai pas cherché, puis j'ai pas envie de chercher parce que c'est pas des données qui me passionnent plus que ça, et puis de toute façon, si vous avez envie de vous sortir de la clope, les watts, les ohms, les machins, ça va pas vous passionner dès le départ. Peut-être que ça viendra dans un second temps si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans la cigarette électronique, mais dans un premier temps, ça vous passionnera pas. Tout ce que je sais par contre, c'est qu'elle ne crépite pas. C'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton, sur le switch, voilà, on ne voit pas de gouttes de liquide sortir et surtout vous n'avez pas de remontée de liquide dans la bouche. C'est vachement bien foutu parce qu'il n'y a rien de plus gerbant quand tu vapes. Soit tu as des crépitements de liquide qui t'arrivent sur la langue, en plus c'est hyper chaud, c'est vachement désagréable, ou alors carrément quand tu aspires un bon coup, t'as que du liquide qui vient, quoi. Bon, après si t'es con au point de pas appuyer sur le bouton, là vieux, on peut plus rien pour toi, faut quand même appuyer dessus, hein. Les cigarettes électroniques automatiques, il y en a plus des masses, quoi. Donc voilà, ça si vous voulez démarrer dans la cigarette électronique, il y a beaucoup de gens, et je les remercie, et j'ai eu cet après-midi, enfin je ne sais pas à quel moment cette vidéo sera sur internet, mais j'ai eu cet après-midi des échanges super sympas avec des gens sur Facebook qui viennent me dire, ah, moi j'aimerais bien arrêter de cloper, mais la cigarette électronique c'est compliqué et tout. Non, regardez, pas compliqué cette histoire, ça vient de sortir, rien de plus simple.
Comme je l'ai dit dans le live que j'ai fait tout à l'heure, 3 éléments super importants quand vous voulez démarrer dans la clope électronique. Le goût de votre liquide, et ça, il n'y a pas 36 manières, il faut aller dans un shop, il faut goûter, parce que si le goût à la base ne vous plaît pas, vous n'arriverez pas à vaper, c'est pas possible. Vos Camel, vos Marlboro, vos ci, vos ça, vous les fumez parce que vous avez choisi une marque de cigarette, parce que le goût vous plaît. Même si le goût de la cigarette, bon, il peut être un peu discutable, mais enfin, le goût vous plaît. Bon. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le taux de nicotine. Vous n'arriverez pas à éradiquer la clope et à passer à la clope électronique si vous fumez 2 paquets par jour et que vous prenez du 3 mg. S'il vous plaît, s'il y a des shops qui m'écoutent, arrêtez de refiler du 6 à des primo-accédants qui fument 2 paquets par jour. C'est pas possible. Moi, avec mes 3 paquets, tu me donnes du 6, j'explose, je deviens dingue, je vais tuer quelqu'un, il n'y a pas moyen. Quand on fume, et croyez-moi, parce que j'ai toujours pas arrêté de fumer, même si je suis passé de 3 paquets par jour à 1 à 2 clopes par jour, grosso merdo, mais quand on fume, la majorité des cigarettes qu'on s'envoie, on se les envoie parce qu'on en a besoin, pas parce qu'on en a envie. On est à l'accro à la nicotine, alors je vais pas vous faire tout un cours là-dessus, c'est pas la peine, on va pas y passer 3 heures, mais on est accro à la nicotine, on a besoin de ce produit, il est addictif, c'est comme ça que ça fonctionne, et avec du 3 mg, il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Si on veut sortir quelqu'un de la clope, il faut lui filer sa putain de dose. Et ça passe forcément par un taux de nicotine qui est adapté. Donc tous les gens qui sont venus me dire aujourd'hui je fume un paquet de 30, je fume 2 paquets par jour, je dis mec, démarrez pas en dessous de 16. Descendez ensuite, si jamais ça fait trop, si jamais ça fait trop de 8, peu importe. Mais commencez pas à 6 pour dire non, j'arrête et tout, machin. Pas dangereux la nicotine. Bah, pas dangereux, si vous ouvrez la bouteille, vous en envoyez 1 litre, oui c'est dangereux, évidemment, pour fermer le bouchon. Quand je te dis que je fais mes cascades moi-même, bon, le porté disparu, je le récupère tout à l'heure, mais si, à moins de la boire, il n'est pas dangereux la nicotine. Donc vous prenez un taux qui est adapté, vous prenez un goût qui est adapté, et à la limite, j'ai envie de dire, c'est après que vous allez vers le matos, parce que tel ou tel liquide, en fonction de tel ou tel matos, il n'aura pas forcément le même goût. Si vous prenez, alors il y en a une qui me plaît tout particulièrement, c'est la Q16 de chez Just Fox, j'adore cette cigarette électronique, le hit, donc la sensation que vous avez au niveau de la gorge, ce qui fait ce picotement, qui fait la différence, alors pour les fumeurs, entre une Marlboro Light et une Marlboro normale, la force du coup du tabac, c'est ce qu'on appelle le hit, si vous voulez, il est beaucoup plus prononcé sur un modèle comme ça que sur une Q16. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une Q16, vous pouvez facilement vous envoyer du 16 ou du 18, sans problème, et en inhalation directe là-dessus, ça passera pas forcément. Donc tout ça, ça se teste, qu'est-ce que je vous dis? C'est pas toujours une valeur évidente que d'acheter sa première clope électronique comme ça sur Internet. Allez sur le web, sur YouTube, il y a tellement de gens, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans le petit live que j'ai fait sur Facebook, il y a tellement de gens qui font des choses sur la cigarette électronique, je ne peux pas tous les nommer, c'est pas possible. La plupart on est potes, on se connaît, on a tous plus ou moins la même philosophie et compagnie, puisque la finalité c'est quand même de dire aux fumeurs, vous en avez plein le cul de fumer, ben ça marche vachement bien, même si moi je suis le vilain petit canard dans la bande, puisque je fume quasiment plus sans jamais avoir eu envie d'arrêter. Je peux pas vous dire mieux, mais le fait que je ne fume plus, c'est un espèce de dommage collatéral de la cigarette électronique. Vous me suivez ou non? C'est pas très clair. J'avoue que moi-même, je comprends pas toujours tout. Je vape parce que le goût de la cigarette électronique me plaît, parce que le concept me plaît, et il se trouve qu'au passage, bah, j'ai plus tellement envie de fumer, puisque vaper c'est vachement mieux. Voilà. Alors après, pour vous faire une comparaison entre oui non, ça c'est la résistance là, parce que j'ai pas mis de résistance, j'ai pas mis la résistance dans le truc, ça va mal se passer, mais pour vous faire une comparaison avec du matériel un peu plus costaud, donc là je dis pas que c'est du matériel haut de gamme et tout, il y a mieux, il y a toujours mieux, hein. C'est comme dans les armes, c'est comme dans la sono, il y a toujours mieux, vous inquiétez pas, mais enfin ça c'est déjà pas mal quoi, voilà. En termes de comparaison, t'as dit un petit coup, voilà, un petit coup avec la pingouin. Voilà. Et un petit coup avec un atomiseur TV8 Baby de chez Smoke. Bon, il y a un peu plus de gouache ici évidemment, mais c'est pas si évident que ça. Voilà. 36 balles,
Là, il y en a pour un peu plus de 130 balles. Voilà. C'est pas le même délire, c'est pas le même truc. Beaucoup de gens sont venus me dire aujourd'hui sur Facebook, ouais, Jimmy, c'est quoi ta cigarette électronique? Je veux la même. Ma cigarette électronique, c'est pas forcément la tienne. La meilleure cigarette électronique que vous trouverez, c'est celle qui vous va à vous. C'est celle-là la meilleure cigarette électronique. C'est pas forcément celle qui vous fait faire 8 mètres cubes. C'est pas forcément celle qui envoie 2000 watts. C'est pas forcément celle qui coûte 250 euros. C'est pas forcément une cigarette électronique officielle. Ça peut être un clone aussi. Les clones, je m'en fous, je parle des clones. On s'en fout. Mais c'est surtout celle qui vous convient. Alors évidemment, on peut vous donner des pistes sur Internet, je vous dis, entre la POC-X, entre la JustFob Q16, entre l'IO, entre les Endura T18, T20, T22, la Kinder Penguin, la Joytech Penguin ou la Penguin, ça, il y a tas de modèles. Mais voilà, tout ça pour vous dire que celle-là, je l'ai dans les pattes depuis une petite heure et demie, je vape dessus depuis tout à l'heure, ça me va plutôt bien. C'est facilement transportable. C'est pas compliqué à remplir, hein, je vous l'ai dit. Donc voilà, mais il faut quand même qu'à un moment donné, vous fassiez votre propre idée. Nous, on peut, nous, je dis nous, les gens qui sont sur le web, qui donnent leur avis, qui font des revues techniques, etc. En cherchant Joytech Penguin sur YouTube, vous allez peut-être trouver d'autres revues où le mec va vous parler de la batterie, va vous parler, enfin, vous donner des détails techniques qui sont plus élaborés et certainement beaucoup plus consistants que ce que je vous explique. Moi, je vous dis, je donne simplement mon avis, quoi. Si c'est de la merde, je vous dis c'est de la merde. Voilà, c'est pas de la merde. Enfin, en tout cas, à mon humble avis, c'est loin d'être le cas. Ça fait longtemps que j'ai pas aperçu, cherché, trouvé, acheté une clope électronique, de moi-même en tout cas, puisque ce modèle-là, c'est pas mal de gens qui me l'ont conseillé, hein, à commencer par mon ami Diplo, Franck qui m'a vendu l'ATO, Petit Jean qui est toujours là pour me filer des conseils techniques, Florence, Pascal, voilà, enfin tous ces gens-là, quoi. Et j'en oublie, hein, vous énervez pas, j'en oublie forcément et tout, voilà. Mais ça, c'est quand même un peu plus élaboré. Toi qui regardes cette vidéo, qui fume 2 paquets par jour, tu diras, hey, cigarette, je m'en sortirai jamais. Demain, tu regardes sur Google Maps ou à côté de chez toi où est-ce qu'il y a un shop, tu vas tester une Penguin dans le shop en question, puis tu te fais ta propre idée. Mais voilà, croisant mon expérience, il y a de fortes chances que ça te plaise, parce que tu vas pouvoir t'en servir comme ta clope. Voilà, elle fera un peu plus de vapeur que ta cigarette, mais tu vas pouvoir t'en servir comme ta clope, ou alors tu vas pouvoir t'en servir pour te mettre à vaper de façon un peu plus élaborée. Voilà. Et en plus, tu vas te fendre la gueule avec la vapeur, tu vas voir, c'est fun, c'est marrant. Techniquement, la vapeur, ça sert à rien, mais c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, on s'amuse beaucoup avec. Voilà. N'hésitez pas à me mettre toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Je ne vous dirai pas de vous abonner ou de mettre un pouce bleu parce que j'ai horreur de ce genre de pratique, hein, mais si vous le faites, je vous en voudrais pas. C'est la première fois que j'en parle dans une de mes vidéos. Regardez toutes les autres et vous pourrez le constater. S'il y a des gens parmi vous donc qui veulent des conseils, ou des avis ou des infos, ou savoir vers qui se diriger pour avoir plus d'infos, venez me voir sur ma page Facebook, hein, Jimmy Patin, c'est facile, vous prenez Jimmy, J2MY, vous rajoutez Patin à côté PATIN comme un patin et non pas PAT1, et puis vous me trouverez sur Facebook quand je peux, dans les messages perso, je réponds. Ne fumez pas, c'est mal, hein, vaper, c'est bien, c'est vachement bien. Hein, moi qui suis toujours un fumeur, même si je suis devenu un tout petit fumeur, et puis demain je peux replonger dans la clope. Hein, c'est pas, voilà, je me fais pas d'illusions. Hein, de toute façon, je n'ai pas pour objectif d'arrêter de fumer. Il se trouve que, je vous le redis, parce que je le vis comme ça, c'est plus un dommage collatéral rigolo qu'autre chose, mais en tout cas ça marche très très bien. Et puis quand vous arrêtez de fumer avec la cigarette électronique, ne vous mettez pas de pression, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Peut-être que la clope dont vous avez envie, celle que vous avez envie de fumer, c'est encore une cigarette plaisir. Elle vous fera pas du bien, je vais pas vous dire, ah oui, ça fait du bien de fumer. Non, c'est complètement con, 4000 produits, le cancer, là, les poumons qui viennent tout noirs, on t'ampute des mains, des pieds, tout ce qu'on peut amputer, non, elle vous fera pas du bien, ça c'est clair. Mais elle vous fera plaisir. Et si vous n'avez pas fumé, avant de fumer celle-là, 20 clopes, 40 clopes, 60 clopes sur toute une semaine, prenez l'apéro, fumez une cigarette, c'est pas bien grave. Sans déconner, c'est pas bien grave. Et puis peut-être, vous allez voir que s'il y a bien un truc qui est rigolo quand on arrête la clope, ou en tout cas quand on diminue, c'est que en utilisant ces conneries-là, en utilisant ce truc-là, elle devient pas bonne.
votre clope, mais naturellement. Pas vous qui décidez qu'elle n'est pas bonne. Non, non. Le goût est dégueulasse par rapport à ça, par rapport au produit que vous avez mis là-dedans. Même si vous démarrez avec un produit goût tabac, parce que beaucoup de gens essaient de retrouver la clope dans la clope électronique. Croyez-moi, ça fait 10 ans que j'ai le nez là-dedans. S'il existait un modèle qui reproduit exactement la cigarette, il y a longtemps que je l'aurais acheté. Et il y a longtemps que mes petits camarades qui sont dans la vape depuis très très longtemps l'auraient aussi acheté. C'est exactement la même chose. Dans une cigarette, vous avez des sensations. Elles sont propres à la cigarette, elles sont particulières à la cigarette, la combustion, les X degrés qu'il peut y avoir dans la fraise de la clope, le plaisir d'allumer une cigarette dans telle ou telle circonstance. Vous allez chercher les sensations. Vous n'allez pas chercher un goût, parce que la clope, c'est pas très bon. Quand vous aurez fait 2 semaines là-dessus, sortez une clope, allumez-la, vous allez voir le goût qu'elle a. Vous, le premier, vous allez vous dire, mais con ou quoi de fumer depuis 30 ans, vous n'avez pas la tête de débit dégueulasse ce truc-là. Bon, mais quand vous avez commencé à cloper avant, c'était pas dégueulasse. Ça vous plaisait à ce moment-là. Et alors qu'avec la cigarette électronique, vous avez, et je vous le redis, hein, cette grosse vapeur, hein, cette vapeur qui est plutôt fun, qui est plutôt marrante. Hein, quand vous êtes au resto, vous en mettez dans un verre, vous la versez dans un autre verre, faites le con avec, faites des ronds, vous êtes un peu doué. Moi, ça fait 10 ans que j'ai une clope électronique, j'ai jamais été foutu de faire un rond correctement. Mais peu importe, donc ça c'est plutôt marrant. Au niveau des goûts, il existe un panel de goûts. Vous avez des chaînes et des chaînes et des chaînes. Vous avez qu'à aller faire un tour chez Seb et les Vapes, qui est mon ami Seb, on fait un bisou. Allez voir, il fait des revues liquides d'enfer, il va vous décortiquer un liquide de jusqu'à Z, jamais compris comment il fait. Il doit avoir des papilles informatisées cet homme-là, mais bon, peu importe. Mais au moins il va vous donner des pistes par rapport au liquide. Donc voilà, c'est 2 univers complètement différents. Une cigarette électronique, c'est une cigarette électronique, et une clope, c'est une clope. C'est pour ça qu'on dit toujours vaper, c'est pas fumer. C'est pas possible. On peut pas assimiler les deux. Ça. Les deux font éventuellement de la fumée visuellement, mais après, je ne peux même pas vous montrer une clope si j'en ai quand même. Après, voilà, j'ai beau tourner le problème, je fais mes trucs en direct, hein, je m'en fous, moi j'ai pas de timing, hein, je fais ce que je veux. Après, j'ai beau, voilà, tourner le problème. Donc j'ai des clopes, hein, oui, si j'ai envie de fumer une cigarette, je l'allume, j'en ai pas envie. Mais j'ai beau la tourner dans tous les sens, il faut quand même me dire quel rapport il peut y avoir entre ça, quoi. Je veux dire, voilà, ça c'est petit, c'est blanc avec un bout jaune, et puis il faut un briquet pour l'allumer, ça c'est de toutes les couleurs, machin truc, ou même ça, hein, ça n'a strictement aucun, comment dire, aucun rapport. Euh, Quand vous arrêterez de cloper ou quand vous déciderez de sauter le pas avec la clope électronique, vous aurez des blaireaux dans votre entourage qui vous diront « Ah ben non, t'as pas arrêté, hein, tu fumes toujours ». Envoyez-les chier. Je veux dire, dans un premier temps, vous pouvez essayer d'avoir une démarche pédagogique. Alors si c'est quelqu'un qui fume, hein, ça, je vous le dis tout de suite, si c'est quelqu'un qui fume pas, vous vous fatiguez pas, il comprendra jamais. Donc si c'est quelqu'un qui fume, vous pouvez essayer d'avoir une petite démarche pédagogique, et dire, bah écoute, voilà, moi là-dedans j'ai ma dose, patati patata. Donc tout ce que je vous ai dit, les 32 minutes qui viennent de passer, moins ce que j'ai dit à propos de la Kinder Pingui, là, de la pingouin, pour essayer de dire ça, mais si le mec continue de dire ah ben non, hein, pas de volonté, fume quand même, envoyez-le chier. Vous allez passer votre vie pour rien, vous allez essayer d'apprendre à grimper aux arbres à un poisson rouge ou la physique quantique à quelqu'un qui a un QI gris de square. Donc aucun intérêt, perdez pas votre temps et ça, vous vapez, fumez plus, tout va bien, et puis lui, il se démerde, que je veux dire, s'il est capable d'aligner 2 ou 3 mots, faire une phrase complète, sujet, verbe, complément, ben mon vieux, il va sur internet, vous lui filez des tuyaux, vous filez le nom de ma chaîne, vous lui filez le nom de ma page Facebook, et moi je vais expliquer, vous allez voir, et au final il va comprendre. Mais la finalité du truc, c'est que vous êtes tiré d'affaire, quoi. Voilà, vous fumez plus ou vapez. Donc fumer c'est mal, vaper c'est bien. Retenez ça, et vous verrez, ça marchera très bien. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là, merci d'avoir passé du temps à regarder cette vidéo, hein. J'espère que je vous ai pas pourri votre soirée, hein. Et puis, n'oubliez pas, hein, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il faut que ça vape.